Cela arrive sans crier gare. Vous vaquez à vos occupations et, soudain, vous ressentez une démangeaison inconfortable et une sensation de brûlure dans vos parties intimes. Au début, vous l'ignorez, pensant qu'elle passera. Mais au fur et à mesure que l'irritation s'aggrave, vous vous rendez compte que vous avez affaire à une infection vaginale à levure. Si vous vous êtes déjà demandé quelles étaient les causes d'une infection vaginale à levure et comment la traiter, vous n'êtes pas la seule. En fait, 3 femmes sur 4 en souffrent à un moment ou à un autre de leur vie. Aujourd'hui, nous nous penchons sur tout ce que vous devez savoir sur les infections vaginales à levure, des causes et des symptômes aux meilleurs moyens de les prévenir et de les traiter. Restez à l'écoute, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait bien tout changer. Si vous êtes nouvelle, soutenez-nous en aimant la vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Qu'est-ce qu'une infection vaginale à levure? Commençons par les bases. Une infection vaginale à levure est une infection fongique courante causée par une prolifération de levures appelées candidats qui vivent naturellement dans votre corps. Le candida est un type de champignon qui réside dans des endroits tels que la bouche, le tube digestif et, plus particulièrement, le vagin. En règle générale, les bactéries et les levures présentes dans l'organisme travaillent en harmonie. Mais lorsque cet équilibre est rompu, les levures se développent de manière incontrôlée, ce qui entraîne une infection à levure. Cette infection, également connue sous le nom de candidose vaginale, fait partie d'une catégorie plus large d'affections appelée vaginite, c'est-à-dire une inflammation du vagin. Contrairement à d'autres types de vaginite, les infections à levure ne sont pas des infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire qu'elles ne se contractent pas lors d'une activité sexuelle. Elles peuvent néanmoins provoquer une gêne considérable et des symptômes qui interfèrent avec la vie quotidienne. Cause des infections vaginales à levure. Parlons maintenant de ce qui peut déclencher cette prolifération. Voici quelques causes courantes. Les antibiotiques. Bien que les antibiotiques soient excellents pour combattre les infections bactériennes, ils peuvent perturber l'équilibre des bonnes bactéries, ce qui permet aux levures de proliférer. Il est essentiel de n'utiliser les antibiotiques qu'en cas de nécessité et de consulter votre médecin au sujet des probiotiques pendant et après le traitement. Changements hormonaux. Les changements dans les niveaux d'hormones, comme pendant la grossesse, les menstruations ou la ménopause, peuvent créer un environnement propice à la prolifération des levures. Les femmes qui prennent des contraceptifs hormonaux peuvent également être exposées à ce risque. Régime riche en sucre. Les levures se développent grâce au sucre. Les régimes riches en sucre raffiné et en hydrates de carbone peuvent favoriser la prolifération des levures. Il est donc essentiel de maintenir un régime alimentaire équilibré. Système immunitaire affaibli. Les maladies chroniques, comme le diabète, le VIH, ou même une maladie récente peuvent compromettre votre réponse immunitaire, ce qui vous rend plus vulnérable aux infections. L'humidité. Les levures aiment les environnements chauds et humides. Porter des maillots de bain mouillés, ne pas se sécher correctement après le bain, ou même rester assis dans des vêtements humides peut augmenter votre risque. Certains médicaments, les médicaments tels que les corticostéroïdes, peuvent altérer votre système immunitaire et augmenter le risque d'infection. Signes et symptômes. Reconnaître les signes et les symptômes est essentiel pour une intervention précoce. Voici ce qu'il faut rechercher. Démangeaison et irritation. L'un des symptômes les plus courants est une démangeaison intense dans la zone touchée, qui entraîne souvent une gêne. Écoulement anormal. Un écoulement blanc et épais, ressemblant à du fromage blanc, est un signe caractéristique, souvent sans odeur forte. Rougeur et gonflement. Vous pouvez remarquer des rougeurs, des gonflements ou des douleurs autour de la zone vaginale, qui peut également être sensible. Douleur pendant les rapports sexuels ou la miction. Une gêne pendant les rapports sexuels ou en urinant peut également indiquer une infection à levure, rendant les activités quotidiennes inconfortables. Odeur. Bien qu'une légère odeur puisse être présente, elle est généralement moins prononcée que dans le cas des infections bactériennes. Si vous remarquez une forte odeur, consultez un professionnel de la santé. Les symptômes sont similaires à ceux d'autres infections vaginales, y compris certaines infections sexuellement transmissibles. Il est donc essentiel de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic correct si vous êtes confronté à l'un de ces problèmes. Options de traitement.
Si vous présentez l'un de ces symptômes, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis. N'oubliez pas que tous les inconforts vaginaux ne sont pas dus à une infection à levure. D'autres affections peuvent imiter ces symptômes. Passons maintenant au traitement. Il existe plusieurs méthodes efficaces pour traiter les infections à levure. Traitement antifongique en vente libre. Vous pouvez trouver des crèmes, des pommades ou des suppositoires dans votre pharmacie. Recherchez des produits contenant des ingrédients tels que le clotrimazole ou le miconazole. Ces produits agissent généralement en quelques jours. Médicaments sur ordonnance. Pour les cas plus graves ou récurrents, un professionnel de la santé peut prescrire des médicaments antifongiques oraux, tels que le fluconazole, qui peuvent être efficaces en une seule dose. Probiotiques. Ils peuvent aider à rétablir l'équilibre de la flore naturelle de votre corps. Les probiotiques contenant des souches de lactobacillus sont particulièrement bénéfiques. Recherchez des suppléments ou des yaourts contenant des cultures vivantes. Remèdes maison. Si vous préférez les remèdes naturels, voici quelques options maison qui pourraient vous être utiles. Huile de coco. Connue pour ses propriétés antifongiques, l'application d'huile de coco biologique peut apaiser l'irritation. Veillez à n'en utiliser qu'une petite quantité. Vinaigre de cidre de pomme. Dilué dans de l'eau, il peut aider à rétablir l'équilibre du pH de votre corps. Évitez toutefois de l'appliquer directement sur les zones sensibles, car il peut provoquer des irritations. Ail. L'ail possède des propriétés antifongiques naturelles. Le manger cru ou le prendre sous forme de supplément peut aider à renforcer les défenses de l'organisme. Le yaourt. La consommation de yaourt nature, non sucré et contenant des cultures vivantes, peut favoriser la santé de la flore intestinale. Vous pouvez également l'appliquer par voie topique, mais faites toujours un test épicutané au préalable. Huile d'arbre à thé. Cette huile essentielle a des propriétés antifongiques, mais doit toujours être diluée avant d'être utilisée pour éviter les irritations. Mélangez quelques gouttes avec une huile porteuse, comme l'huile de coco ou l'huile d'olive. Acide borique. Dans certains cas, des capsules d'acide borique peuvent être insérées dans le vagin pour lutter contre les infections persistantes. Toutefois, il convient de consulter un professionnel de la santé avant d'essayer cette méthode. Huile d'origan. Connue pour ses puissantes propriétés antifongiques, l'huile d'origan diluée peut également être bénéfique, mais doit être utilisée avec prudence et sous surveillance. Conseil de prévention. La prévention est essentielle. Voici quelques mesures faciles à prendre pour éviter les infections futures. Portez des tissus respirants, optez pour des sous-vêtements en coton et évitez les vêtements serrés pour réduire l'humidité. Les matières synthétiques peuvent retenir la chaleur et l'humidité. Maintenir une alimentation saine. Limitez votre consommation de sucre et adoptez un régime équilibré riche en fruits, légumes et céréales complètes. Pensez à consommer davantage d'aliments fermentés comme la choucroute ou le kéfir 3. Adoptez une bonne hygiène. Essuyez-vous toujours de l'avant vers l'arrière et évitez les douches vaginales qui peuvent perturber votre flore naturelle. Restez au sec. Changez rapidement de vêtements mouillés, surtout après avoir nagé ou fait de l'exercice. Pensez à emporter une paire de sous-vêtements de rechange si vous prévoyez un environnement humide. Gérez le stress. Le stress peut affaiblir votre système immunitaire. Trouvez donc des moyens sains d'y faire face, comme tenir un journal, parler à un ami ou pratiquer la pleine conscience. 6. Contrôle régulier. Veillez à programmer des examens gynécologiques de routine, en particulier si vous souffrez d'infections récurrentes. Une communication ouverte avec votre prestataire de soins de santé est essentielle. Limitez l'utilisation d'antibiotiques. Ne prenez des antibiotiques que sur prescription médicale et discutez de la possibilité de prendre des probiotiques pendant et après le traitement. Comprendre quand demander de l'aide. Il est important de savoir quand consulter un médecin. Si les symptômes persistent malgré le traitement ou si vous souffrez d'infections à levure récurrentes, plus de 4 par an, vous devez consulter un professionnel de la santé. Il pourra effectuer des tests pour écarter d'autres affections susceptibles d'imiter les infections à levure, comme la vaginose bactérienne ou les infections sexuellement transmissibles. Vous êtes maintenant armé des connaissances nécessaires pour comprendre, traiter et prévenir les infections à levure. Si cette vidéo vous a été utile,
N'oubliez pas de lui donner un coup de pouce et de vous abonner pour recevoir d'autres conseils de santé. Et si vous avez des questions ou des expériences personnelles à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Votre santé est importante et nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.